Bonjour amis nouveaux modérateurs et bienvenue dans cette grande équipe qui gère le forum 19 Inside. Je suis Fanta et voilà, je vais vous faire une petite présentation rapide du fonctionnement de la modération sur 19 Inside et plus généralement sur les forums PHPBB. Tout d'abord, avec vos fonctions de modération vient deux choses sur cette page d'accueil du forum. L'accès au panneau de contrôle du modérateur, donc votre centre de contrôle en tant que modérateur. Et la deuxième chose qui est votre section, enfin notre section modération, en fait, qui est tout simplement une section qui est ouverte à toute l'équipe du forum, donc modérateur et administrateur, pour pouvoir discuter entre nous. Donc nous avons ici donc les discussions entre modos et administrateurs, donc où on discute de toutes les décisions euh, par rapport au comment dire par rapport à l'avenir, aux décisions du forum, hein, tout simplement. Et après, on peut créer d'autres sujets si on a besoin de créer de parler d'autres choses. Vraiment, la discussion, on parle de tout dedans. Après, s'il y a besoin d'un sujet dédié, il n'y a pas à hésiter, il faut en créer un et on pourra parler dedans directement. Donc voilà pour la première chose. La deuxième chose, donc le panneau de modération qui vous permet d'accéder entre guillemets à la modération de tout le forum en général, donc avec une petite présentation principale qui vous rapporte les derniers événements. Donc ici les 5 derniers messages en attente d'approbation que vous n'utiliserez probablement pas car il n'y a aucun forum qui demande à approuver les messages. Ça pourrait évoluer mais pour l'instant pas besoin. Les 5 derniers rapports, donc c'est les messages rapportés par les utilisateurs, donc quelqu'un qui trouve un message injurieux ou raciste ou tout simplement qu'il y a un bot qui a réussi à s'inscrire sur le forum, il rapporte le message en disant que c'est un bot. Donc ça vous affichera en fait les rapports, les 5 derniers rapports en fait générés par les utilisateurs. Et là, petit bug de traduction, mais qui sera corrigé très bientôt. Donc c'est la même chose qu'au-dessus, mais c'est des rapports sur les messages privés. Ici PM, donc Private Message en anglais. Donc ça, c'est exactement la même chose qu'au-dessus, sauf qu'au lieu de rapporter des messages sur le forum, c'est juste des messages privés. Et enfin, vous avez les 5 derniers événements qui ont été effectués par la modération sur le forum, donc avec les suppressions de messages, l'édition de messages, les verrouillages de sujets. Donc là, vous voyez en fait l'activité d'un des modérateurs nouvellement promu. Voilà. Après, donc vous avez une partie file d'attente de modération qui reprend donc en fait l'approbation, c'est-à-dire qu'au lieu d'afficher juste les 5 dernières les 5 derniers messages en attente d'approbation ou 5 sujets, vous avez tout ici. Hein. Donc bon là pour l'instant vous voyez il n'y a pas grand chose parce que voilà comme je l'ai dit, il n'y a pas de forum en attente d'approbation. De même, vous avez ici donc les messages rapportés, donc avec la liste des rapports ouverts, donc les rapports qui ont été lancés par un utilisateur mais qui n'ont pas été traités par un modérateur. Et ici donc la liste des rapports fermés, c'est-à-dire qu'un modérateur a déjà traité ce rapport-là. Donc il y aura en fait le résultat du traitement, tout ça. Et vous avez exactement la même chose ici, en fait, donc toujours le même problème de traduction, mais qui est toujours pour les messages privés. Donc les rapports des messages privés ouverts et les messages des rapports privés fermés. Ensuite, vous avez la possibilité en fait de noter plus ou moins un utilisateur. Donc là, on va aller voir avec Flower. Donc tout simplement, donc c'est une évaluation qu'on va donner à comment dire à un utilisateur et donc on va pouvoir justement lui donner cette évaluation et dire si c'est un bon élément, des choses comme ça. Et vous avez en dessous en fait les dernières activités de modération et d'administration sur l'utilisateur. Donc là vous voyez voilà tout simplement des changements de pseudo que j'ai effectué moi depuis le, le panneau d'administration car ce n'est pas possible ailleurs tout simplement. Donc après il y a eu voilà des modifications de groupe faites par Flower en question. Une modification de mot de passe voilà que j'ai pu lui faire pour perdre le mot de passe. Voilà, on a vraiment en fait toute l'activité de la personne. Voilà.
Après, donc, s'ensuit bien sûr la section avertissement. Donc, une personne ne poste pas dans la bonne section, une personne ne se présente pas, tout simplement. Vous pouvez tout d'abord commencer par l'avertir dans le sujet où il a posté une question. Donc, il a posté une question dans la mécanique et il ne s'est pas présenté. La première chose que l'on fait en général, c'est lui dire dans ce post, pas de réponse tant que tu ne t'es pas présenté. C'est on va dire la méthode gentille au tout début. Après, s'il continue de poster sans se présenter, vous commencez, enfin vous lui envoyez un message privé, parce qu'il est possible qu'il n'ait pas vu votre post dans le topic. Et si cette personne ne se présente toujours pas après votre message privé, vous pouvez venir lui donner un avertissement ici. Donc vous lui expliquez la raison de l'avertissement, vous avez la case avertir l'utilisateur à propos de l'avertissement. Donc là, on est quasi sûr qu'il va le voir. Voilà. Donc là, par exemple, là on est dans le mode avertir, donc là on peut taper un message et avertir l'utilisateur. Et on a là le nombre total d'avertissements. Donc on peut savoir si quelqu'un l'a déjà averti. Et on peut voir ici la liste des avertissements donc qui ont été donnés. Voilà, avec des avertissements qui n'ont pas expiré, parce que ça expire au bout d'un certain temps. Voilà pour cette partie-là. Donc voilà, vous avez les utilisateurs les plus avertis. Donc il y a vraiment un classement. Donc vous voyez, pour l'instant, on n'en a pas eu l'utilité. Ensuite, vient une troisième étape, c'est-à-dire si cette personne, suite à de multiples avertissements, de multiples remises en question, ne se présente toujours pas, donc je prends l'exemple de la présentation, mais ça peut être autre chose, vous avez la possibilité de le bannir. Donc vous cherchez ici le nom d'utilisateur, vous pouvez le trouver, donc ça vous ouvre une petite fenêtre de recherche d'utilisateurs avec tous les utilisateurs possibles. Il y a d'autres solutions que je vais vous montrer après qui sont un peu plus rapides. Vous avez la possibilité donc de choisir la durée du bannissement, la raison du bannissement donc qui s'affiche pour nous au niveau de l'équipe, et la raison du bannissement pour l'utilisateur. Et là, la possibilité de l'exclure ou non. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a une personne qui est bannie. Donc vous avez la durée de son bannissement donc qui est permanent, et voilà la personne qui l'a banni, donc le modérateur qui l'a banni, précise que c'est un robot, tout simplement, et il lui a donné aucune explication, vu que c'est un robot, il n'y a pas d'utilité. On fait principalement du bannissement par nom d'utilisateur. Les adresses IP, les adresses email, on n'en fait pas. On n'en a pas fait pour l'instant. Donc le bannissement, c'est une première solution. Vous pouvez faire un bannissement court ou en parler dans la section modération. Et on a un groupe dans lequel on peut le mettre qui en fait lui coupe quasiment toutes les possibilités du forum. C'est-à-dire qu'il n'a plus que le droit de lire tout ce qui se passe dans le forum. Et la seule chose qu'il peut écrire, donc poster un message, c'est créer un nouveau sujet dans la section présentation. Il ne peut rien faire d'autre que ça. Voilà, donc c'est une des solutions qu'on a trouvées aussi pour obliger une personne à y aller. Et puis si suite à ça il veut toujours pas, on peut le bannir définitivement, voire même le supprimer, le désinscrire du forum. Après, donc vous avez, donc voilà, je sautais un peu, mais là vous avez en fait l'historique des modérateurs avec tout ce qui s'est passé depuis le début du forum. Depuis le début du forum, voilà, donc toutes les actions. Donc là on voit que un des nouveaux modérateurs, donc Doc Emmerich, que je vous ai parlé tout à l'heure, a été très actif ces derniers jours. Et vous avez voilà vraiment tout ce qui s'est passé jusqu'aux premiers événements de ce forum. Donc voilà où voilà les tout premiers qui sont suppression d'un sujet. Bienvenue sur PHPVB 3. Si vous avez fait un tout petit peu de PHPVB, enfin un tout petit peu. Si vous avez déjà utilisé un forum PHPVB, c'est les premiers messages qui sont créés, tout simplement. Donc voilà, donc vous avez vraiment accès à tout. Donc voilà pour le panneau de contrôle de la modération, vous avez accès à vraiment à tout. La principale utilité ici, c'est vraiment les messages rapportés. Enfin, je sais que personnellement, le panneau de contrôle de modération, c'est vraiment pour les messages rapportés. Voilà. Après, vous avez la possibilité, donc pour la gestion d'utilisateur, je vous disais, c'était un peu plus simple. Donc si on prend une personne au hasard, donc là Renault 19TR, vous avez la possibilité ici directement d'accéder au bannissement de la personne. Donc en fait directement, voilà, son nom se retrouve inscrit ici, vous choisissez le temps, vous validez, et il est banni. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, ça permet d'être plus rapide. Quand vous êtes dans un sujet et que la personne ne répond toujours pas,
vous cliquez directement sur son profil, donc là vous accédez directement à son profil de cette personne, et voilà, vous pouvez directement le bannir. Donc ça vous permet aussi directement de lui envoyer MP. Vous avez aussi la possibilité de voir les avertissements, donc de l'avertir, de voir les notes, hein, donc de voir tout ce qui a été fait sur cette personne. Donc là par exemple on voit la seule activité qui a été faite sur cette personne, ça a été moi qui ai activé son compte, tout simplement. Donc voilà, donc là vous avez vraiment accès à tout, la possibilité de rechercher les messages d'utilisateurs, donc ça vous pouviez déjà faire avant, hein, si je me souviens bien, la recherche de messages d'utilisateurs, voilà. Une chose que vous voyez ici que vous n'avez pas accès vous, c'est ça, c'est tester les permissions d'utilisateurs, c'est propre à l'administration. Voilà, je reviens pas dessus, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la section modération. Par la suite, donc vous avez accès dans un sujet à beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous pouvez donc supprimer n'importe quel message maintenant. Donc voilà, on va prendre ce sujet-là, qui est un sujet que j'ai créé. Donc vous pouvez, vous voyez, donc je l'ai écrit ici, hein, tout simplement. Vous pouvez éditer, donc éditer ici, et supprimer n'importe quel message, n'importe où sur le forum, directement. Donc quand vous éditez un message, le mieux, souvent, c'est de remplir cette case-là que vous n'avez pas habituellement, qui est la raison de l'édition. Hein, qui permet en fait, quand un message a été édité, ça justement ça va afficher un petit message en dessous, dernière édition et la raison de l'édition directement. Donc voilà, ça permet de voir ce qui a été fait par une personne sur ce message-là. Donc c'est assez bien de faire ça. Tout à l'heure, je vous parlais de rapporter un message. Donc rapporter un message, ça vient là. C'est-à-dire que là, vous cliquez là-dessus, donc ça va créer un rapport. Contient des liens, donc là vous avez en fait plusieurs raisons possibles. Donc là vous avez n'entre dans aucune, donc voilà, et là vous pouvez donner des informations complémentaires. Vous pouvez choisir, donc enfin la personne qui rapporte peut choisir d'être avertie ou non. Voilà, il y a voilà le système de rapport des messages. Alors, si on peut revenir avant, voilà, c'est gentil. Donc vous avez ici l'accès à l'avertissement de l'utilisateur. Donc comme tout à l'heure, au lieu d'aller sur sa page, vous avez directement l'avertissement, donc avec quelque chose qui se crée automatiquement avec un lien vers son message. Vous pouvez rajouter des infos. Voilà. Après c'est à vous de voir, voilà, selon ce que vous avez à faire. Mais vous voyez ici en fait donc information sur le message. Donc vous avez le message ici et vous pouvez préciser des choses. Voilà. Donc ça c'est vraiment la modération au niveau message. En fait, si je reviens dessus, donc là on revient à avertir l'utilisateur, vous avez là un peu le fil d'Ariane comme sur le forum. Vous avez donc modéré le message. Donc là vous accédez vraiment à la modération que de ce message-là, où vous allez pouvoir modifier le rédacteur s'il y a besoin. Hein, si à un moment il y a besoin, une personne qui veut reprendre comment dire, un sujet ou un message, vous pouvez le faire. Vous pouvez voilà choisir aussi de supprimer un message. Voilà, vous avez vraiment accès. Ça c'est l'accès à la modération du message. Vous avez accès à la modération donc sur le sujet. Donc au niveau de la modération du sujet, donc soit vous accédez comme ça, donc vous allez sur ce fil d'Ariane, soit donc si on revient sur le sujet, hop, donc vous êtes sur le sujet. Si vous cliquez sur votre panneau de contrôle de modération, vous arrivez directement sur la modération du sujet. Alors, en fait, ce bouton de modération vous permet toujours d'accéder à la modération de là où vous vous trouvez. Donc, le plus bas, c'est un sujet. Si c'est un peu plus haut, c'est un forum. Si c'est un peu plus haut, ça peut être une catégorie de forum et des choses comme ça. Donc là, voilà, vous avez accès donc au sujet, donc avec la liste de tous les messages du sujet que vous pouvez donc sélectionner pour pouvoir derrière verrouiller les messages, les déverrouiller s'il y a des fois ils y ont été, les supprimer directement, les fusionner, donc ça ramène tous les messages en un seul, les diviser, ou tout simplement diviser le sujet à partir du message sélectionné, c'est-à-dire prendre le sujet, le couper en deux, et en créer un deuxième à côté. Voilà, donc les choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. Donc là, on était dans la gestion d'un sujet, et si on vient, donc si on remonte d'un cran dans un forum, vous avez accès à la modération
du forum directement. Donc vous pouvez cocher donc justement pour accéder à plusieurs éléments de ce forum-là. Voilà, vous avez vraiment accès à tout. Et donc dans les actions, vous pouvez donc supprimer un sujet directement. Vous pouvez fusionner deux sujets ensemble, ou vous pouvez le déplacer. Exemple typique, une personne pose une question mécanique dans la section châssis, vous prenez le sujet et vous lui dites de le déplacer. Voilà. Vous pouvez le copier pour en mettre deux éléments à deux endroits. Et quelque chose que vous allez très utiliser dans cette zone de petites annonces, c'est le verrouillage. C'est-à-dire que une personne dit ça y est, c'est vendu, vous pouvez verrouiller, vous verrouillez. On préfère verrouiller les sujets plutôt que de les supprimer pour deux raisons. Une personne peut suivre un sujet et parce qu'il est intéressé par des pièces et donc quand il est verrouillé, il comprend qu'il n'y a plus rien à prendre, tout simplement, que ça a été vendu ou autre. Et aussi la deuxième raison, c'est parce que les sujets sont automatiquement supprimés toutes les 30 ou 60 jours, je sais plus exactement, mais en fait il y a un roulement comme ça qui est fait directement. L'autre possibilité que vous avez donc c'est de modifier le type du sujet, donc vous pouvez le mettre en sujet standard, donc c'est ce que vous avez directement, mais vous pouvez aussi le mettre donc en note ou post-it, c'est l'autre nom, en annonce, donc ça l'affiche en haut. Alors attendez, hop, je vais vous montrer avec un des sujets, donc on va prendre le même que tout à l'heure. Hop, on le prend et on va le mettre en annonce. Et vous avez aussi la possibilité de le mettre en annonce globale. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer en fait annonce et annonce globale. Hop, donc là, ça a été modifié. Donc, on va revenir. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va revenir là. On revient là. Alors, si on fait voir le forum. Non, il ne veut pas. Donc, hop, on va aller voir le forum directement. Allô. Hop. Alors, donc si on revient ici, donc vous avez tout en haut, en fait, sont classées les annonces. Sont dans les annonces globales. Donc vous avez ces deux éléments-là qui sont des annonces globales que vous retrouvez, vous avez dû le voir que le concours, vous le voyez n'importe où sur le forum. Et vous avez aussi donc les annonces de ce forum, donc qui sont ici. Donc je vous ai montré le passage par la modération, mais la possibilité aussi d'ouvrir le sujet. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez en bas les accès rapides et vous pouvez donc remettre, voilà, verrouiller le sujet, supprimer le sujet. Vous avez vraiment tout ça. C'est-à-dire que vous êtes sur un sujet de vente et la personne, le dernier message, c'est vendu, peut être loqué. Vous avez juste à faire, voilà, c'est directement sur verrouiller. Vous faites aller et c'est verrouillé. Donc là, on va remettre ce sujet donc en sujet standard. Mais voilà, vous avez vraiment des accès directs partout. Et une dernière chose que vous pouvez faire aussi, si je me souviens bien, c'est de la modération d'éléments comme ça. Donc là, c'est une catégorie. Alors je crois qu'il y en est possible. Non, il n'y a pas de modération là-dessus. Voilà, à force, vu que j'ai accès un peu partout en étant administrateur, voilà, je me souviens plus de tout. Mais voilà, vous avez vraiment accès à tout. Vous avez vraiment les pleins pouvoirs en tant que modérateur, donc vous pouvez tout faire sur tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous demande de pas être trop zélé, le but non plus n'est pas de faire de ce forum une dictature. Le but pour vous, c'est de cadrer tout ce qui est HS, bien sûr. Bon, c'est tolérable, on peut faire quelques HS par-ci par-là, mais il faut recadrer les personnes qui sortent trop souvent. Bon, ça vous empêche pas, vous, de faire quelques HS aussi. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme possibilité? Surveiller que les personnes se sont bien présentées avant. Je suis en train de travailler sur un élément qui obligerait directement les personnes à se présenter. Donc voilà, je suis en train de voir ça. Voilà principalement ce qui se passe. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à venir dans la section modération pour les poser. Elle est là pour ça. Et puis je pense que c'est à peu près tout pour le fonctionnement de la modération sur 19 Insights. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, un bon serve sur 19 Insights et une bonne modération. À plus!